Alors, bienvenue. Dans cette partie, comme prévu, nous allons gérer la responsivité de notre application. Donc, l'adaptation du contenu de notre application en fonction de la taille de l'écran, donc de l'appareil utilisé. Donc, ici, comme je l'avais expliqué, donc arrivé à cette taille-là, on aimerait faire basculer le navbar donc en bas. Alors, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on aura ici le bouton poser question juste là. Donc, le bouton mes questions. Ensuite, le bouton réponse. Et voilà. Donc, on va faire adapter en fait tous les boutons. On va les aligner tout en bas. Et on aura toujours les mêmes fonctionnalités. Par exemple, quand on clique ici sur ce bouton, donc on aura le pop-up qu'on avait créé donc tout à l'heure. Donc, dans la précédente session. Alors, pour ça, nous allons créer un state qu'on va mettre à jour à chaque fois qu'on réduit en fait la taille de l'écran. Donc, on va calculer la valeur qui se trouve là. Regardez bien, quand j'agrandis, la valeur, elle change à chaque fois. Donc, en fonction de cette valeur, on va changer en fait donc l'adaptation donc de l'application. Donc, arriver à une certaine valeur. Par exemple, on va dire 420 pixels. En ce moment, on va changer le money en le basculant tout en bas. Pour cela, nous allons utiliser un state et le hooks, en fait, use effect. Donc, déjà, je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, là, on va créer un state, comme on l'avait prévu, hein. On va dire const ici is mobile, set is mobile, donc qui va être on use state. Donc au début, par défaut, on aura false. Et après, on va faire des calculs et en fonction de ces calculs, on va remplacer false par true ou bien si c'est false qui est nécessaire. À part ça, on va créer encore une fonction, on va dire const update dimensions. Et là, le update dimensions, on va dire set is mobile. Donc, on va utiliser le listener window.inner width. Là, c'est la largeur qui nous intéresse. Donc, inner width. Si c'est inférieur ou égal maintenant à, par exemple, pour le mobile, je pense qu'on a la largeur qui est égale à 620 pixels. Donc, vous pouvez mettre d'autres valeurs, hein. Là, on ne met pas pixels, on va mettre juste 620. Alors, si vous pouvez mettre aussi d'autres valeurs aussi, il n'y a pas de souci. Ici, on va ajouter notre use effect. Là, donc dans le use effect, à chaque fois, on va appeler la fonction update dimensions. Donc, on va ajouter le listener window.add event listener. Alors là, on va écouter le resize. Donc, à chaque fois aussi, on va mettre à jour. Sachez qu'à chaque fois qu'on appelle update dimension, c'est pour mettre à jour en fait le set mobile, le set is mobile. Et à la fin, on va faire un clean. Donc, on va mettre un return donc de window. Ici, au lieu de add, on va mettre un remove event listener. Parce qu'à chaque fois qu'on réduit, on aura des valeurs ici. À chaque fois qu'on agrandit, ça change. Du coup, à la fin, c'est mieux de mettre un remove listener. Donc, toujours de resize, hein, donc en appelant update dimensions. Et là, à la fin, on va ajouter un tableau vide. Voilà. Donc, on a terminé avec les fonctions. Maintenant, pour la partie mobile, il faut qu'on ait du CSS pour cela. Parce qu'on va changer maintenant. Alors là, on est dans toujours add question model. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse en réalité. On va couper tout ça. Donc, on revient dans la partie ici, navbar. C'est ça. C'est ici qu'il faut le mettre. Alors, désolé pour ça là. On va importer le use effect depuis React. On va aussi reprendre ça. Voilà. On s'était trompé. Donc, le use effect et les use state, on peut les supprimer de là. Voilà. Et on va remettre donc le state juste là. Voilà. Alors là, on est bon. Maintenant, ici, le widescreen. Au lieu maintenant d'afficher widescreen, on va mettre une autre classe qu'on va appeler mobile nav. Mobile-nav. Déjà, juste ça. Si on revient sur le navigateur, on va voir que maintenant, tout est désordonné. Donc, on actualise la page. On va voir que tout est désordonné. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne comme il le faut, hein. Voilà. La stylisation a disparu.
Pour ça, on va revenir dans notre CSS, on va ranger tout ça, hein. On va ranger tout ça. Pour cela, on va cibler maintenant mobile nav. Pour cela, on va mettre nav.mobileNav, donc la classe qu'on vient de créer. La largeur, donc on va prendre width qui va être égal à 100%. Donc l'autre, c'était 250 pixels. Maintenant, on va prendre toute la largeur en fait de l'écran. Et le height, ici, on va dire height qui va être égal à 50 pixels. Alors, toujours hein, le mobile nav, on va ajouter UL. Donc, on va cibler cette partie-là. Donc, toujours aussi, la largeur, ça va prendre 100%. On va mettre un display flex pour aligner les éléments horizontalement. Donc, align items aussi center. Et aussi, list style type, on va mettre none. Pour le justify content, on va mettre space around. Le background color, donc on va choisir quelle couleur. On va choisir ça. Et la couleur du texte, color, on va mettre une couleur blanche, donc FFF. Alors pour celui-là aussi, on va ajouter un box shadow. Donc on va reprendre celui-là, mais on n'aura pas les mêmes propriétés. On va faire un changement. Alors là, ici, au lieu de 2 pixels, on va remplacer ça par 0. Et pour le deuxième, on va mettre moins 11 ans. Et pour le troisième, au lieu de 13, on va mettre 14. Et là, on va mettre une valeur négative, moins 6. Et du coup, pour la couleur, on va changer un peu la couleur. On va mettre 85, 85 et 85. Cursor aussi, pour les éléments, ça va être pointer. Et voilà. Donc, c'est tout. On va aussi ajouter le reste des éléments. Pour le titre des menus, on va les faire disparaître. Par exemple, là, quand déjà c'est bon, hein, quand on bascule ça en bas, on ne va plus avoir de texte ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est UL, on va dire li.menu item et aussi le menu title, le titre du menu. Display, on met tout simplement non, de ne pas les afficher. Et l'autre partie, c'est toujours le menu item qui va être concerné. Là, on va dire que c'est quoi? On va donner des marges internes, padding, 15 pixels d'en haut et d'en bas. Et pour les marges latérales, on va donner 30 pixels, tout simplement. Et aussi, quand on survole ces éléments-là, ici, on va mettre un hover, on va mettre un background color. Alors, on va prendre celui-là et la couleur, donc on va dire couleur blanche. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Quand on revient, on voit qu'on a juste des icônes ici, hein. On a juste des icônes. Alors, pourquoi celui-là, ça ne change pas? Donc, même l'autre, si on veut, on peut le laisser comme ça. C'était la classe Add Question Button. Donc là, on va cibler à nouveau donc, le Add Question Button. Donc, dans le cas de mobile nav, hein, donc on va mettre nav.mobileNav. Donc là, on va cibler le bouton Add Question Button. Et là, on va donner la propriété donc margin top. Donc, on va mettre 10 pixels pour voir si ça va changer quelque chose. On retourne maintenant dans notre navigateur. Donc, on voit un peu que ça a décalé un peu par rapport au top. Du coup, ce qu'on peut faire, on peut doubler par exemple la valeur à 20 pixels. On aura quoi? Voilà, on voit que ça s'aligne un peu en fait avec les autres éléments. Donc là déjà, c'est bon. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est déplacer en fait cet élément-là en bas. Mais pour cela, il faut qu'il y ait du contenu entre le header et le bottom bar. Donc pour cela, c'est la partie donc contenu où on aura donc la liste des questions, la liste des réponses et tout. Donc pour cela, on se dit à la prochaine session.